C'est parti pour ce troisième numéro de votre émission C'est Politique, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission. Nous allons démarrer comme ça avec les propos de Monsieur Ambongo, le cardinal qui déclare ce qui suit. Le cardinal Fridolin Ambongo invite l'église protestante et le peuple congolais à rejoindre l'ordre des marches de l'église catholique pour faire barrage au changement de la Constitution. On en parle dans cette émission. Jules Pitra, bonjour bien. Bonjour cher Chris, bonjour à tous les amis qui nous reconnaîtront, bonjour aux amis avec qui nous allons passer, je l'espère, de moments très républicains en ce lieu. Merci pour l'invitation que vous nous avez renouvelée une fois de plus. C'est toujours un bonheur, un plaisir que de se prêter à cet exercice qui est de plus en plus un exercice que nous portons dans notre cœur. Mais ce matin, cher Chris, excusez du peu, je suis un peu grippé. Je voudrais faire une salutation à deux de mes amis. Okay. La date d'aujourd'hui, la date du 20 mai, à l'époque, quand nous grandissions, c'était une date fériée. C'est historique, hein, 20 mai. C'est une date fériée parce que on fêtait l'anniversaire d'un parti politique, le MPR, de celle qu'il y avait d'ailleurs à l'époque. Mais à cette même date, moi, j'ai fêté mes deux amis qui sont Benjamin Kamaï. Il est aujourd'hui directeur à Imbrasiko de la Passe. Bon anniversaire à toi, Benjamin Kamaï. Nous nous appelons affectueusement Beckham Love. Beckham Love. Beckham Love, c'est l'homme qui dit que l'amour c'est la denrée la plus facile à distribuer. C'est voir le soir n'est pas interdit, hein, Beckham Love. Vraiment. Bon c'est pas interdit, hein, nous voir le soir. Voilà, bon anniversaire. Et puis que c'est monsieur le directeur. Monsieur le directeur, ouais. Et puis il y a Jean-Willy Fati, le cousin le plus célèbre. Lui il dit que c'est lui, Jean-Willy Fati, le cousin le plus célèbre. Bon anniversaire à toi, cher ami. Ben, c'est ce que lui dit. Il vous a jamais expliqué. C'est comme ça qu'il habite, il ajoute. C'est vrai ça. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à toi, Jean-Willy Fati. Naomi qui confirme et qui affirme. En tout cas, ce sont les deux coucous que je voulais faire ce matin. Merci beaucoup. Allez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes toujours dispo quand nous avons besoin de vous justement pour cogiter autour de l'actualité en RDC. Allez, vous avez la question, Fridolin Ambongo, qui promet aux dirigeants de lui voir, c'est-à-dire lui, l'église catholique, puis l'église protestante, de le voir sur leur chemin. C'est-à-dire si la Constitution est touchée, Ambongo fera face aux dirigeants. Aujourd'hui, quelle place pourrions-nous placer cet homme de l'église? Je suis désolé. Oui, il est toujours dans l'église. Je suis désolé, mais vous savez que les politiciens en robe, comme on les a appelés ici, ce sont des gens qui ne s'étaient jamais retenus depuis longtemps. Aujourd'hui, nous, ça ne nous aimait pas outre mesure parce que nous savions déjà quelle était leur position. Et eux, très souvent, vous savez, ils ont des gens qui ont financé leur politique, leur façon de voir. Et c'est généralement quand ces gens-là commencent à faire du bruit qu'eux aussi parlent. Quand le royaume Imatuti s'était et ils ne disent plus rien. Et généralement, quand ce royaume-là commence à s'élever, c'est alors qu'eux aussi parlent. Cher Chris, la question du changement de la constitution dans notre pays, ce n'est pas une question taboue. Ce n'est pas une question taboue. La constitution congolaise, c'était pour le Congolais. À moins qu'on nous dise que la constitution a été faite pour un autre peuple, mais sinon, si c'est pour notre peuple, si c'est pour nous, Congolais, à tout moment, nous pouvons voir comment aller vers sa rélecture, son étude, ou bien, je ne sais pas s'il y a des amendements à faire ou quoi. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait comme un dossier, je vais dire magique, sur lequel tout le monde veut tabler pour pousser les gens à gauche et à droite. Réfléchir sur la Constitution n'est pas un péché. Mais seulement on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens, même à l'extérieur de ce pays, comme au Rwanda, le Kenya, la France, l'Ouganda, qui sont en train de s'immiscer dans cette affaire comme si ça va les déranger. C'est alors que nous, on comprend que nous avons toujours été piégés par rapport à cette Constitution. Donc, il y a des gens qui avaient créé des conditions pour nous, pour que nous, on vive dans ces conditions-là. Dès lors que nous décidons de revoir ce qu'il y a dans cette Constitution, ça les dérange même eux. Au lieu que ça ne dérange que ceux qui sont au pays, ça dérange même ceux qui sont en dehors du pays. C'est alors que ça nous pousse, nous, à croire qu'il faut qu'on aille jusque-là. Il faut qu'on nous prouve pas seulement ceux qui sont en dehors du pays, mais les non-congolais. Voilà.
Les non-congolais. Bien dit, merci pour cette précision. Ceux qui sont étrangers au Congo, mais qui s'immiscent dans cette affaire du changement ou de la révision. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas jeter un œil dans notre constitution. Et voilà que, comme d'habitude, disons, de sous-traitants ici au Congo, vous voyez que tous les sous-traitants ont été financés. Tout le monde maintenant est sens dessus, sens dessous, pour essayer de voir comment contrer, déranger la continuité de cette entreprise, qui est pourtant une entreprise noble. J'ai toujours dit ici, cher Christ, je ne sais pas combien de fois il faut le dire, chaque fois qu'on évolue, une société, c'est un concept mouvant. Quand on évolue, il faut qu'on soit capable de nous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Très bien. On essaie de faire un bilan, on voit qu'est-ce qu'on peut amender, qu'est-ce qu'on peut arranger pour avancer. Ou alors si le peuple, lui qui est le souverain primaire, décide de dire que nous n'allons pas avancer, demeurons d'abord là, on demeure. Mais quand il faut empêcher aux gens d'aller consulter le peuple, c'est là où ça devient un problème. Et bien je crois que ce sera vraiment ça la finale, je veux dire la finale de ce combat, parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'à revoir quels sont les textes qui dérangent dans cette constitution. Faut-il les amender? Faut-il les élaguer? Comment faire? Ça, personne ne peut nous voler ses droits. Même l'article 64, que d'aucuns sont en train aujourd'hui comment je vais dire, de brandir. Mais cet article 64, il faut le lire dans son entièreté. C'est vrai qu'il faut empêcher à un pouvoir, comment je vais dire, à un groupe des hommes ou aux hommes de prendre le pouvoir par la force. Mais de l'autre côté, ce même article, dans son deuxième alinéa, dit que s'il y a un pouvoir établi, c'est lui qui le dérange, va aussi être puni de la même manière. Donc je crois que les lois sont là, les juridictions compétentes sont là, et nous verrons la suite, qu'est-ce que ça va nous donner. Vous êtes un peu élégant quand vous analysez pour dire qu'il y a certaines dispositions qui dérangent. Alors là, vous êtes un peu sympa, vous êtes équilibré, mais selon l'Église catholique, parce que nous parlons des Ambongo, lui, il dit la Constitution, elle ne sera pas touchée ni révisée. Est-ce qu'il se lance, il va en guerre contre Félix Tshisekedi? Mais c'est clair, ce sont des gens qui ont... C'est une question directe parce que c'est le chef qui a levé ce débat, qui a dit qu'on doit changer la Constitution, soit de la réviser. C'est clair. Ambongo va en guerre contre Félix Tshisekedi. C'est clair, ce sont des gens qui sont aujourd'hui plus politiciens. Dans l'émission de la fois passée, nous vous avons dit, quand les autres des églises des réveils ont voulu donner leur point de vue, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont été lynchés, accusés de tous bords, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire un mot. Mais eux, de l'autre côté, les catholiques, ils ont toujours placé des mots. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, ils sont contre le pouvoir depuis que Tshisekedi est au pouvoir, et ils sont contre toute entreprise montée par ces derniers. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire fléchir. Parce que nous, le peuple, le président Tshisekedi, c'est celui qui a été élu. En Bongo, on n'a jamais été élu au suffrage universel. C'est une affaire privée. Mais le chef de l'État, il a été élu au suffrage universel. C'est lui qui porte la responsabilité d'un peuple. Si demain on se retrouve devant Dieu, Dieu ne va pas poser des questions de responsabilité de la République démocratique du Congo à Mbongo, mais il posera ces questions à Tshisekedi, parce que c'est lui qui a été voté par le peuple. La toute dernière question, quand Mbongo dit les jours à venir seront difficiles, et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche. Mais moi je sais une chose, que ce peuple-là n'est plus dupe. Ce peuple sait savoir que ici il y a avancement, ici il y a des gens qui veulent notre développement, et de l'autre côté il y a des gens qui veulent nous freiner dans une certaine situation de magouille où le peuple va rester dépendant, le peuple ne va pas évoluer. Le peuple le sait aujourd'hui, nous avons un peuple mature, gloire à Dieu que cela s'est passé. Très bien, je le disais, c'était la dernière question, mais non, parce que la dernière elle arrive. Félix dit que je ferai la volonté du peuple. Si le peuple veut à ce que je puisse renouveler mon mandat, même si cela n'est pas constitutionnel jusque-là, mais la voie référendaire est quand même abordable et prenable. Alors, Félix parle du peuple, Ambongo également parle du peuple. Qui a le monopole d'engager ces peuples? Je venais de le dire ici. Qui a le monopole? Mais c'est Tshisekedi, c'est clair. Tshisekedi a été voté. Je vous dis que Tshisekedi a été voté par le peuple. Ambongo n'a pas été voté. Il a été choisi par ses compères. Nous respectons leur opinion. C'est comme si un parti politique veut dire s'imposer sur la nation. Non, ce sont des organisations privées. Vous avez vos organisations privées, mais l'État, c'est lui qui parle au nom de l'État, c'est le chef de l'État. Et aujourd'hui, malheureusement, tout le monde veut lier la révision ou le changement de la Constitution à un mandat de plus. Pourtant, nous pouvons faire la révision ou le changement de la Constitution sans que le chef qui est là ne puisse encore se représenter. Très bien.
C'est le direct de votre émission, mesdames et messieurs. Merci de la suivre. Pati Salé, le notable d'Engaliema, merci d'être là. Merci à Germain Kémé, mon interjeune. Ça c'est bien, merci de servir la nation. Allez, je suis assisté par l'unique et la seule, hein, Naomi Mbilo, mon amongala. Allez, merci d'être là. Ben, bonjour et bienvenue. Vous avez la question. Willy Bakonga, après la Chouapa, Willy se rend à Mbujimaï pour continuer avec sa démarche, laquelle d'abord le Congo doit passer à la 4e République et encore il faudra expliquer aux Congolais les biens fondés de la Constitution. Willy se lance dans cet exercice justement pour soutenir les institutions de la République. Nous parlons du président de la République qui a lancé ces débats dans l'opinion. Willy a été accueilli à Mbujimaï par une foule énorme qui est venue écouter les biens fondés de ces messieurs, les discours qu'ils portaient justement pour ce changement de la dite Constitution. Vous étiez à Mbujimaï. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Merci beaucoup, M. Chris. Merci pour l'invitation. Je dis bonjour aux Nabandeko de co-débatteurs qui nous partageons le plateau. Merci au peuple congolais. Merci au président de la République, merci à la population de Mbujimaï pour l'accueil qui nous a été réservé. Comme vous l'avez dit, nous venons d'être à Mbujimaï. L'ancien ministre de l'enseignement Willy Bakonga, l'homme qu'on appelle aujourd'hui l'homme de la 4e République, l'unique personne de l'Union sacrée aujourd'hui qui est ni député, ni sénateur, ni ministre. Il occupe aucun poste, mais au moins c'est lui qui s'est mis debout pour faire face devant la population, pour expliquer à la population l'utilisation de quitter de la 3e à la 4e République et d'avoir une nouvelle constitution. Financé par lui-même, l'argent de son propre poche, l'homme aujourd'hui a démontré de quoi il est capable. Vous avez vu, il a fait Kinshasa, il a fait Congo central, il a fait la Chouapa, aujourd'hui il a fait Mbujimaï. Les autres provinces, je pense dans le mois prochain, nous irons dans les 3 autres provinces dont on essaye d'abord de garder les noms. Mais déjà, nous avons atteint plus de 95 000 signatures, qui nous reste 95 000 signatures, qui nous reste qu'à avoir 5 000 signatures, afin que nous puissions totaliser les 100 000 signatures, et après cela, nous irons les déposer à l'Assemblée nationale. Willy Bakonga a été en Mbujimaï le vendredi. L'accueil était vraiment réservé comme un ange, vu qu'il avait apporté le message venant du président de la République. La population avait réservé un accueil chaleureux à Willy Bakonga. Nous étions là. Nous avons fait le carnaval de l'aéroport jusque sur le lieu de l'activité. À l'aéroport de Bipemba. Comment avez-vous trouvé cet aéroport? Les travaux sont en train de s'effectuer. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Et nous étions là. Nous l'avons accueilli à l'aéroport. Destination, c'était le lieu du meeting au boulevard Laurent-Désiré Kabila. La population était vraiment en attente d'écouter le message. Willy Bakonga a commencé d'abord à remercier le chef de l'État par rapport aux infrastructures que nous avons trouvées en Mbujimaï. Je vous dis que Kinshasa, si le gouverneur d'ici peut prendre l'intelligence du gouverneur du Kasaï, du Mbujimaï, je crois que ça sera une très bonne chose. Je vous dis, il y a un gouverneur, parce qu'ici aussi, il y a un gouvernement central qui aide le gouvernement provincial. Mais l'argent que le gouvernement provincial perçoit là, ça part où? Donc, le gouverneur de Kinshasa peut aussi prendre l'exemple du gouverneur du Kasaï. Il s'appelle encore Mbwebwa. Je vous dis, à Mbujimaï, tu prends de l'eau, toi-même tu cherches où tu vas mettre de bidon. Je vous dis à Mbujimaï, non, l'eau ne jaillit pas. Depuis que je suis arrivé à Mbujimaï, l'électricité. Vous étiez dans quelle commune? J'étais dans la commune de, je crois, j'ai oublié. Non, je crois. J'étais à la commune de Bipemba. Parce que l'hôtel où j'étais logé, j'ai vu le nom de l'hôtel. Parce que je voyais l'adresse. C'était dans la commune de Bipemba. Je vous dis, à Mbujimaï, l'électricité à 100%. L'électricité. L'eau à 100%. Oui. Chaque 4 heures du matin, il y a des dames qui balayent les routes. La route est très propre. Les dames, elles viennent d'où? Elles sont Mais je vous dis que le gouverneur a pris l'initiative pour mettre sa province propre. Garder la province propre. Ah oui. Donc, la population était vraiment, on était plus de 4000 personnes qui étaient présentes pour attendre le message que devait apporter Willy Bakonga.
Lubakonga a commencé à remercier les chefs de l'État par rapport aux infrastructures, la manière dont Mbuji-Mayi est éclairé aujourd'hui. Et il a encore remercié les chefs de l'État par rapport aux accords, par rapport à la diplomatie. Il a encore remercié les chefs de l'État par rapport à la gestion du pays et par rapport à l'effort qu'il fait pour finir la guerre au niveau de l'Est de notre pays. Et enfin, Willy Bakonga avait cité par rapport aux dossiers sensibles que beaucoup n'arrivent pas à prendre le devant. C'était des changements de la Constitution. Willy Bakonga a montré à la population de Mbuji-Mayi l'importance d'avoir une nouvelle Constitution, les blocages de l'ancienne Constitution et puis l'avantage d'avoir une nouvelle Constitution qui va donner au président de la République la force ou bien le courage, la détermination d'aller jusqu'au bout afin de finir la mission qu'il a pour la République démocratique du Congo. Nous étions vraiment... La population était très nombreuse. Willy Bakonga s'est exprimé. La population avait accueilli Willy Bakonga avec honneur, amour. Et après cela, tout s'est bien passé. Willy Bakonga a passé un bon séjour en Mbuji-Mayi, dont nous disons merci. Mais je voulais soulever une chose ici. Willy Bakonga, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi l'homme a pris le devant d'aider le président de la République ou bien de parler à la population par rapport aux nouvelles constitutions. C'est premièrement d'abord, c'est un Congolais. Tout Congolais de bonne qualité, tout Congolais normal doit aider son pays. On n'aide pas un pays juste par intérêt, non. Parce que si cela était par intérêt, Willy Bakonga allait trouver des partenaires de gauche à droite afin d'être financé pour passer aux actions. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme travaille avec ses propres moyens, des moyens minimes qu'il pouvait lui aider à certaines choses, à certains besoins qu'il pouvait faire, mais au moins il a essayé de les donner pour qu'il chaque Congolais de tous les 4 coins de la République démocratique du Congo puisse comprendre l'importance d'avoir une nouvelle constitution, de passer à la 4e République. Merci beaucoup. Donc nous disons vraiment un grand merci à Willy Bakonga, qu'il reste toujours derrière les chefs de l'État, comme on l'a toujours appelé, l'homme de la 4e République. Nous continuons toujours à travailler et nous mettons toujours en garde nos détracteurs pour que, à la prochaine occasion, qu'ils ne puissent pas avoir accès à venir nous déranger. Très bien. Allez, on profite de Mbongo. Vous l'avez suivi. Il va en guerre contre les dirigeants. Il ne veut pas du changement de la Constitution. Donc, il se lance dans l'opposition. Le cardinal Mbongo, c'est ce que nous pouvons retenir et dire ici. Comment entrevoyez-vous la suite? Non, en fait, il faudra expliquer clair à la population. L'opposition, c'est du diable. Tout celui qui fait l'opposition, il est dans les catégories de personnes qu'on appelle des diables. Maintenant, il se pose... C'est quelle logique ça? Mais c'est normal. L'opposition est reconnue. L'opposition, c'est du diable. L'opposition, c'est du diable. Ça, c'est un. De deux. Notre frère Mbongo, il y a un problème qui est la population congolaise. C'est ton père, hein, c'est pas ton frère. Non, ce n'est pas mon père, c'est un frère. Mbongo a un problème, et le problème d'Mbongo se trouve dans sa famille. Mbongo, sa femme. Mbongo, sa femme, c'est une Rwandaise. Non, attendez, je vous explique. Je donne les détails. Je donne les détails. Non, laissez-moi. Ça, je ne te permets pas. Mais papa, laissez-moi. S'il vous plaît. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un tabou. Laissez-moi aller. Mbongo, le problème est que sa femme, c'est une Rwandaise. Attends, je te relance. Et Mbongo. Oh là là là. Il y a les enfants qui nous suivent. Cette émission. Quand on dit Mbongo, c'est un péché. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'avez pas des enfants? S'il vous plaît. Oh là là. S'il vous plaît, apaisez-vous d'abord. Moi, je suis marié. Ah, mais alors, Mbongo est marié? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Traitons la position prise par Mbongo. C'est mieux. Mais c'est ce que j'ai envie d'expliquer. Restons professionnels. Je suis très professionnel. Okay. Je commence au début jusqu'à ce que je vais remonter à la question. Donc pour que la population comprenne bien... N'évoquez pas ça. Non. Ce n'est pas une vie privée. Quand on est marié, ce n'est pas une vie privée. Non, s'il vous plaît. Je suis marié, ce n'est pas une vie privée. Tu es marié, ce n'est pas une vie privée. Vous avez des enfants, j'ai des enfants. La vie privée, cela veut dire qu'il n'y a qu'un détail, monsieur, ou non. Mais c'est que vous êtes en train de... Non, ça je parle de la vie. Parce que nous devons comprendre d'où est tiré le problème. Sa femme, c'est une Rwandaise. Mbongo a des enfants. Et son premier fils s'est marié avec le petit frère Kagame. Donc moi, il y a petit frère Kagame. C'est raison pour laquelle vous remarquez que Mbongo a l'accès facile au niveau de Rwanda. Et Mbongo a l'accès facile avec l'AFC M23. Et Mbongo est facile de devenir opposant au régime de Kinshasa. Parce que l'instruction a été donnée. Sa femme, c'est une Rwandaise. Et son beau-fils, c'est Bokilo Naye, et aussi. Maintenant, l'instruction a été donnée que vous devez faire face. Si tu sais qu'il change la constitution, vous tous vous serez Kadik tombé.
Et Ambongo a une mission. Et la mission d'Ambongo, c'est de faire de tout possible. De faire de tout possible pour barrer la route. C'est ça la mission d'Ambongo. Mais Ambongo a une mission diabolique. Non. Mais oui. Et la mission diabolique d'Ambongo, c'est de déstabiliser les institutions. L'Église a été. Et c'est d'aller en guerre avec les présidents de la République. L'Église a toujours gardé son côté. L'Église a toujours gardé son côté. Mais quand Ambongo est allé de côté. Ambongo a choisi ses intérêts personnels. Ambongo n'a pas voulu sacrifier sa famille, sa femme et ses enfants. Vous comprenez? Et déjà, quand vous comprenez que quelqu'un qui part en guerre avec le président de la République, et déjà, c'est quelque chose de pas... Ce n'est pas du tout bien. Donc, nous devons comprendre la haine à Ambongo, ce n'est pas que il aime les Congo, il aime le peuple congolais, il veut que le peuple congolais... Non. Ambongo a ses intérêts. Quels sont ses intérêts? Mais ses intérêts se trouvent à travers sa femme et ses enfants. Vous comprenez? Donc, nous devons dire à Ambongo ceci. Que la République démocratique du Congo, le pouvoir revienne au peuple. C'est nous, peuple, nous avons le monopole d'aider les chefs de l'État à concrétiser ce que nous avons besoin. Et quand Ambongo, dans son coin, par rapport à ses intérêts, provenant de sa famille, de sa femme, ainsi de suite, il veut maintenant déstabiliser les institutions. Mais il le trouvera sur notre chemin. Mais lui, il a dit, si vous changez la conscience, vous les verrez. Non, c'est nous qui disons à Ambongo, s'il veut déstabiliser les institutions, il va nous trouver sur son chemin. Mais c'est facile pour nous d'être... Ambongo n'est pas Dieu Père, Fils et le Saint-Esprit. Ambongo doit être soumis à Namibego et Mboka. Vous comprenez? Donc si Ambongo veut déstabiliser les institutions, il va nous trouver, nous, peuple congolais, sur son chemin. Vous comprenez? Dès qu'il a le droit à Ambongo de dire que non, la constitution ne sera pas changée. Il représente quoi? C'est son point de vue. Non, voilà. Son point de vue, on ne peut pas refuser. Mais aller en guerre avec le président de la République, c'est aller au-delà. Il prend la place de l'opposition. Raison pour laquelle je dis que l'opposition est du diable. Parce qu'il faudra comprendre que l'opposition sous le régime de Tshisekedi, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'opposants. Ils se sont réunis hier. Si vous me posez la question sur ça, je vais vous détailler un par un. Allez-y. Mais vous avez dit qu'ils étaient là, ils se sont rassemblés. Qui? Les opposants. Je vous dis que hier soir, c'était déjà de désordre. Comment ça? Vous avez suivi Némi Mouilanga, qui a dit que Kabila a financé plus de 5 millions de dollars et qui acquise l'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi de ne pas mobiliser. Mais c'est Kabila qui est à la tête de tout. C'est Kabila qui a financé. C'est Kabila qui a financé les aventures qui se fait hier, qui se déroulaient hier. Mais c'est comme à l'époque aussi, Moïse Katumbi maintenant, ils sont plus de 8 personnes. Ils sont plus de 8 personnes, selon eux plus de 8, mais incapables d'arriver même à atteindre 500 à 600 personnes. Ils n'ont pas mobilisé 500 personnes. Vous avez vu le nombre de personnes qui étaient là? Si vous leur posez regardez les visages de ces gens qui étaient hier là. Si vous leur posez la question, vous opposez à quoi au régime de Tshisekedi? Beaucoup n'en connaissent pas. Je prends d'abord Sesanga. Sesanga a mobilisé la fois passée, c'était vers Kitambo, c'était 18 personnes qui étaient derrière lui. Non, 23. Voilà. 23. Vous avez compté? Vous avez compté? Oui, il y a des analyses que... Ça, c'est être méchant. Hein? On va faire les calculs. Hein. Sesanga... Non, les calculs... Non, attendez, Sesanga... moi, j'ai dit 18, mon frère a dit 23. C'est Mouribo ici de vous. Non, attendez. J'en parle. C'est Mouribo ici de vous. Arrêtez non, lui, ça. c'est pas un opposant. Arrêtez ça. Voilà. C'est mon plateau quand même. Non, attendez. Non, nous devons aider la population. Je suis quelqu'un de valeur. Les propos n'engagent que moi. Les propos n'engagent que moi. plateau, c'est mon plateau. Les propos n'engagent que moi. C'est mon plateau aussi. Hein. Non, ce jeune homme-là n'a rien à faire. C'est Mouribo là de vous a mobilisé la fois passée. C'était 12 personnes. Vous avez compté. Vous étiez là. J'ai compté 12 personnes. Kabound est incapable même de comprendre l'idéologie de son propre parti. Kabound, il ne peut même pas mobiliser, même pas au-delà de 50 personnes. Mais je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, je suis très content Kabound. Les 3 communicateurs puissants de Kabound ont quitté Kabound. Ils sont rentrés à la maison. Ils sont rentrés à la maison. L'autre même m'a dit qu'il a rêvé Kabound lui-même a démissionné de son propre parti. Maître Fall Mamba m'a écrit, je peux vous montrer le message. Il me dit, mon frère, Kabound, j'ai rêvé Kabound a démissionné de son propre parti. Il est parti.
Alain Bolodja. Ah non. Même sa femme à elle doute de sa position. Alain Bolodja ne peut pas mobiliser même pas une seule personne. Parce que même s'il mobilise, sa femme ne va pas venir. C'est zéro. Vous comprenez? Kaboun, on peut lui donner même 40 personnes. Bolodja, on va lui donner même Yemoko. Faoulou, si ce ne sont pas les agents à Faden House, c'est zéro nul. Et Faden House ne peut pas avoir 30 agents. Ça peut être dans de 25 et 30. Donc on peut lui donner 30. Non, mais il ne va pas les mobiliser tous. Les travail va être... Et puis parmi les 30 agents là, on a une union sacrée. Vous comprenez? Là, vous réduisez à combien? Ce monsieur qu'on appelle Owen Bosembe qui reste à Kitambo ici, zéro. C'est qui je ne le connais pas. Voilà. Donc toi-même tu ne le connais pas, mais sur la fiche il est là. Mais Moïse Katumbi. Owen Bosembe, c'est seulement lui. Non, mon toit, il a une terrasse. Mais il a une petite terrasse qui Kitambo, côté la station ma campagne. Ça fait deux personnes. Ça fait deux personnes. Franklin Chamala, c'est Franklin Chamala. LGD, c'est zéro. C'est zéro. Zéro. L'autre là qui a fouillé là, il y a un exil forcé. Tu vois toutes les 4 MLP, zéro. Partout où tu es à la raté. Vous comprenez? Donc les restes là, c'était 108 personnes. Sans pourtant donner des 5 000 et des 10 000, ils peuvent mobiliser à 108 personnes. Maintenant vous allez me dire que ce sont les 108 personnes ici qui vont faire face. Mais il faut être sorcier. Faut être sorcier. Vous comprenez? Allez, donc je dis à la population que les aventures, c'est les Magui Lobby, c'est déjà les passés. C'est financé par Kabila. Laissez l'opposition s'organiser. Ce n'est pas une opposition. Laissez l'opposition s'organiser. Ce n'est pas une opposition. S'ils ont besoin d'opposition, ils peuvent venir, on peut les aider. Tshisekedi n'a que 2 ans qui lui restent à la tête du pays. Non. L'opposition doit s'organiser justement. Écoutez, nous devons les dire. Pour entrevoir les élections, ça nous devons les dire là. Parmi l'équipe et diriger même les communes. Vous savez, dans l'opposition, il y a peu qui. Bon, non, c'est un homme d'affaires. Les restes sont des chômeurs. Vous c'est un chômeur. Owen, c'est un chômeur. Bolodja, c'est un chômeur. Kaboundou, c'est un chômeur. Dis-moi. N'est-ce pas, ils sont à la recherche du travail. Regardant vous comme ça, il peut diriger même pas un quartier. Mais tu n'as pas parlé de cette Kikou. Kikou lui-même, même sa boutique, il y a c'est lui qui posait des questions maintenant. Allez, je vais recevoir les doyens en plateau. Vous comprenez? Jamais, nous allons les aider. C'est bon, s'il vous plaît. Tshisekedi va changer la constitution. On ne va pas faire le 3e mandat exact. On va changer la constitution. Tout recommence à zéro. Et ils ne vont rien faire. Non, ils passent leur temps inutile au lieu d'aller chercher quoi faire vivre la famille. Merci. Quand vous parlez, vous devez quand même être modéré. Et puis, soyez calme quand vous parlez. Ce n'est pas bien. Merci de nous suivre. C'est le direct de votre émission. Tout ça, laissez un bon tranquille. Allez, bonne aventure, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Chris, pour m'avoir invité ensemble avec tous mes co-débatteurs que je salue. Merci beaucoup. C'est presque la première fois que je rencontre. Comment il s'appelle encore? Ben Biaï. Ok, Ben, c'est la première fois. Bon, de toute façon. Prenez d'abord ce micro-là. Gilles, vous allez passer ce micro, comme ça, les temps pour nous voir avec celui-ci. Ok, merci. Allez, allez-y. Ok, merci. De toute façon, en ce qui concerne la Constitution, moi je pense que c'est un sujet qui a, pour lequel beaucoup d'encre ont déjà coulé. C'est tout le monde qui parle de la Constitution. C'est tout le monde. Il y a des franges, d'autres s'opposent et d'autres acceptent la révision ou le changement même de la Constitution. Et ce qui est bizarre, la déclaration faite par Monseigneur Ambongo, l'archevêque Ambongo, c'est une déclaration que moi je considère comme étant tapageuse seulement. Pourquoi je le dis ainsi? Lorsque
on se réfère à l'article 64 pour barrer la route, selon eux, à quelqu'un qui veut prendre le pouvoir par force. Moi, je pense que ces marches-ci, ils devaient déjà les organiser contre l'AFC M23. Parce que ce sont eux qui sont venus agresser la République, agresser le pouvoir établi, n'est-ce pas? Ce sont eux qui veulent prendre le pouvoir par force. Il y a un gars qui a nié, qui n'a jamais dit qu'il entrevoyait venir à Kinshasa. Bon, là, comprenez son émotion. Comprenez son émotion. Parce que le planning qu'il a tracé, il avait dit que dans quelques jours, il serait à Kinshasa. Il avait promis pour le mois de juin 2023. Voilà. 24, quelque chose. Voilà. Il avait promis d'être à Kinshasa. Fort malheureusement, il est contré, ou ils sont contrés par nos forces, n'est-ce pas, de la République. Ils ne peuvent pas y arriver. Donc, ces marches que Ambongo veut organiser, je suis d'accord qu'il les organise, mais contre AFC 23 et le Rwanda et ses supplétifs. Pourquoi la position des Fridolins dérange-t-elle? C'est de son droit de mettre un point de vue contraire. Nous sommes dans la démocratie. Certains peuvent adhérer à l'idée du changement et d'autres peuvent s'opposer. C'est ça même le débat de la démocratie. Ok, merci. Pourquoi ça dérange quand c'est Ambongo qui monte au créneau justement pour émettre son point de vue et aider sa communauté? Merci Chris. Vous me voyez empressé pour répondre à cette question. La mission même de l'Église, commençons par ça, est-ce de faire des pétitions? Est-ce de donner des lignes rouges au gouvernement établi par le peuple, n'est-ce pas? La mission de l'Église, est-ce d'emboîter les pas aux destructeurs même de la République et les soulever contre le gouvernement dûment établi? Non. Vous comprenez? C'est pourquoi nous voyons de mauvais œil ce comportement de M. Ambongo. Vous voyez? Et pourquoi ne pas attendre? Parce que je vous ai toujours dit, vous allez me dire que j'aime trop le latin. Même lui là-bas, il fait des messes en latin. Vous voyez? Populus supremus est. Le peuple est souverain. Et ça, c'est du temps du Romain antique. C'est tout ce que nous imitons maintenant avec la démocratie. Répétez. Populus supremus est. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. En tout point. En tout état de cause. Alors, Tshisekedi fait allusion au peuple. Ambongo aussi fait allusion au peuple. Mais Ambongo fait appel au peuple par erreur. C'est d'une façon erronée. Parce que dès lors qu'il ne comprend même pas qu'il faut faire des marches contre le Rwanda et ses supplétifs, et qu'il veut qu'il y ait des marches, une forte mobilisation alors contre le gouvernement établi, c'est une confusion, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Vous voyez, c'est une confusion. Le jour qu'il comprendra, je pense qu'il va demander pardon à Félix. Ça, je vous dis la vérité. Et vous savez, j'avais soulevé quelque chose aujourd'hui que moi, je n'ai jamais dit. Est-ce que vous savez réellement que si Ambongo est contre Félix ou s'oppose au gouvernement, c'est parce que Félix a réalisé quelque chose qui n'a jamais été réalisé par tous les présidents écoulés. Quelle est cette chose? Voilà, justement. La gratuité de l'enseignement a bouleversé les écoles catholiques, ou disons, a causé une perte énorme financièrement à Ambongo et ses acolytes. Vous devez le savoir. Parce qu'avec ça, même le Minerval ont baissé. Vous comprenez? Ils ne pouvaient plus faire payer des 400 et 500 $ comme ils le voulaient. Ça a baissé. Et avec ça, là où ils pouvaient amasser, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, 50 élèves, ils sont par exemple à 20
Pourquoi? Parce que la gratuité a fait grâce, n'est-ce pas, au peuple congolais. Et comprenez, depuis cette époque-là jusqu'à ce jour, l'Église catholique n'est pas favorable à Félix. Qu'est-ce qui a empêché aux prédécesseurs, par exemple, de mettre en exécution la gratuité de l'enseignement? Est-ce que parce qu'ils ne le voulaient pas? Il y a Mbongo, il y a Defos Kitoko qui a dit Oui. Félix Alinga te akokende. Akokende loba babomai. Mais ceux qui babomi était akokende na force ni. Papa, le peuple est souverain. Je vous dis franchement, nous sillonnons les banlieues. Nous écoutons. Même ceux qui ne sont pas instruits disent que non, si Félix avait les mains libres, ce pays pouvait être déjà développé. Quelqu'un qui est en pleine guerre, mais qui fait autant de réalisations. Autant de réalisations. Des universités réhabilitées, construites en cascade partout. Des écoles un peu partout. Des écoles, on ne peut pas même pas compter. La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, universelle. Justement de la maternité. Et tout cela, c'est constitutionnel. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Et ils sont contre. Farouchement contre, ils s'opposent. Alors, l'opposition qui s'organise justement pour voir comment est-ce qu'elle peut organiser aussi les élections à venir. Cette opposition-là, vous me donnerez raison, parce que nous allons toujours nous rencontrer ici. C'est une opposition qui va s'éclater. Comment ça? Ils sont là juste pour des bénéfices pécuniaires. Est-ce que vous pensez, vous comprenez? Parce que qu'on se dise la vérité. De l'autre côté, on dit c'est Kabila qui est en train de financer la guerre. Et dans le groupe des opposants, il finance la guerre et il finance l'opposition intrinsèque. C'est Ben qui l'a dit. Mais c'est la vérité. Bon, c'est Ben qui l'a dit. Il doit avoir des éléments. Et il finance l'opposition intrinsèque. Vous comprenez? Est-ce qu'en réalité, cette opposition-là, vous allez vous rappeler, je vous ai dit un jour ici, lorsque les opposants disaient que la guerre va se terminer s'il y a dialogue. Vous vous rappelez? Moi, je vous ai dit que cela signifie implicitement que les opposants internes sont de connivence avec l'ennemi. Vous voyez? Et c'est ce que nous sommes en train de continuer à vivre. Mais Félix ne partira pas par la volonté, par exemple, des opposants ou par la volonté de l'Église catholique. Mais quand l'opposition dit pas de troisième mandat pour Félix Tshisekedi, mais c'est quand même légitime, cette défense. Écoutez, légitime. Qui doit légitimer? C'est le peuple, c'est le peuple. Est-ce à travers le référendum. Avez-vous approché ce peuple pour savoir ce que pense le peuple? Mais qu'en est-il, Chris? Vous savez qu'il faut un référendum, n'est-ce pas, constitutionnel. Lorsque le référendum constitutionnel va passer, parce que je sais que ça sera favorable à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, et après, c'est alors qu'il aura un troisième mandat. Ou même s'il n'a pas un troisième mandat, lorsque tout sera remis à compteur zéro, il va commencer à postuler pour d'autres échéances. Allez, Germain, tu vas nous avons besoin jusque-là de Félix, juste pour le changement dans ce pays. Allez, très bien. Cette émission se poursuit, mesdames et messieurs, même si nous sommes en train lentement de nous approcher vers sa fin. Jules, vous avez la parole. Avant de vous poser cette question, d'ailleurs, une question d'autrui que je vais vous poser. Soyez calmes. Pas d'agitation, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Il y a un 52e anniversaire qui est en voie de téléchargement de ma grande sœur Sylvie Kassongo. Allez, ça fait 30 ans qu'elle vit dans la bourgeoisie, mère boss, la patronne. Allez, je le confirme avec fermeté. La présidente de l'association des femmes sacrées, Yes Sylvie Kassongo. On te salue avec le respect, mère boss.
Maman, elle va Range Rover. Je vous pose la question de Félix Ouazeko, que je salue. Beaucoup à bon monstre d'amour. Que demande le peuple? La continuité de Félix Tshisekedi, première question. Que demande le peuple? Son avenir, son encadrement, ou que demande le peuple? La voix de l'Église catholique. 3 questions pour 2 minutes. Merci, cher Chris. Merci beaucoup, en tout cas. Je crois que cette question nous ramène à 2 réalités. La réalité de la légitimité et la réalité de la légalité. Très bien. Je crois que quand il faut voir la question sur le plan légitime, je crois qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne pêche pas en évoquant la question de l'étude de notre Constitution. Même que d'ailleurs, il vous souviendra qu'en 2011, à l'époque où Kabila régnait encore, on nous a fait une révision à la cavalière de la Constitution, et c'était passé. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, avec de bons élans, il dit qu'on va créer une commission paritaire, une commission transversale, pour que les intelligences essayent de voir comment refondre notre statut, notre constitution, c'est-à-dire que soit qu'il faut la réviser, soit qu'il faut la changer forcément. Et il est dans le temps, je l'avais dit ici l'autre fois, on a encore 6 mois de cette année, et on a encore 2 ans des années qui vont venir, pendant qu'il sera encore dans son pouvoir, et donc il est légitime parce que c'est lui qui a été voté. Alors maintenant, la légalité par rapport à votre question, quand les gens se disent, est-ce qu'il veut un 3e mandat ou pas? Le 3e mandat ne pourra être possible que si on refond la Constitution. Voilà. C'est à partir de ce moment-là qu'on va dire que lui aussi, ses mandats ont été refondus. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais maintenant, les autres, comme ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus pignon sur rue, ils ne se vendent plus. D'ailleurs, moi je t'informe, cher, que s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, comme ça se vit actuellement, on ne connaîtrait même pas un seul leader de l'opposition dans ces pays. Parce qu'il n'existe presque plus, on ne le voit plus. C'est comme une prophétie qui disait que le jour où l'UDP sera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. C'est ce que tous sont en train de vivre. Tout le monde le sait. C'est qui les disait à l'époque. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain, on se rend aussi compte que là, on a un dirigeant qui veut le bonheur du peuple. Par les faits que l'on peut compter, on peut faire des statistiques pour voir dans tous les domaines qu'est-ce qu'on a trouvé et où on se trouve aujourd'hui. Et donc, s'il y a un peuple, je crois que si la volonté du peuple... Alors ça, c'est une bonne réflexion, parce que s'il faut compter en termes de pas, on a fait des pas en avançant ou bien en reculant. On a beaucoup avancé, cher ami. Nous sommes dans ces pays. Au début de cette émission, je vous parlais de l'époque impaire. C'est-à-dire que nous savons faire les statistiques de l'époque impaire, AFDEL, le conglomérat des aventuriers, qui a donné naissance au PPRD, une organisation née au pouvoir, et aujourd'hui, il n'existe presque plus. Toutes ces époques-là ont connu en soubassement ou en fond l'UDPS qui était là comme une machine qui se construisait, et aujourd'hui qui est arrivé au pouvoir avec la vision du bonheur du peuple. Aujourd'hui, on sent que dans tous les domaines, tant bien que mal, vous trouvez qu'il y a un pas de plus qui est fait. Et il y a la volonté de continuer la construction. Mais maintenant, les autres, c'est ça leur crainte, de chercher à s'opposer à un président qui est encore en plein milieu de son 2e mandat. Ils ne veulent pas que l'on jette un coup d'œil sur la Constitution, parce que je vous ai dit, regardez même l'Église catholique qui est en train de s'opposer aujourd'hui. Chaque fois que les Nations Unies, l'Union Européenne, le CNDH, les États-Unis condamnent quelqu'un du Rwanda, de la rébellion ou de Kabila, quel est leur point de vue? Ils n'ont jamais eu un seul point de vue. Ils ne pipent mot. Donc là, ils n'ont pas de point de vue. Mais chaque fois que le gouvernement veut faire quelque chose, c'est alors qu'ils apparaissent pour contrer ce que veut dire le gouvernement. C'est là où ils ont perdu leur place de l'église au milieu du village. Parce que s'ils étaient au milieu du village, ils auraient dû être neutres. C'est-à-dire applaudir ce qui doit être applaudi de gauche ou de droite, ou encore s'opposer à ce qui doit être opposé. Parce que nous parlons de l'église catholique. Réfléchissons. Il y a un gars qui sème, comment dire, qui tue, qui met en place un système sanguinaire, Nanga, Kagame et tout ce qui va avec. Ils sèment la désolation dans l'est de la RDC. Tout le monde le sait. Ils ont tué par des c'est la même église catholique qui quitte Kinshasa pour aller bénir ceux-là qui tuent les Congolais. Ils ne condamnent même pas. Analyse.
Il ne condamne même pas. C'était à Rutshuru. Analyse. C'est cela qui nous dérange, nous. Pour ceux qui sont... Donc, Moutouabomi, ok, il faut pas m'bolayer. Oui. Si on élimine le bandini, il faut encourager dans Maraboiseau ça. En fait, ça perd tout le sens moral de la chose. Vous savez, cher Chris, quand nous on grandissait depuis toujours, on a su que ceux qui ont grandi, ceux qui ont étudié dans les églises catholiques, ont un sens élevé de moralité. Mais aujourd'hui, devant le fait, que devons-nous dire? La toute dernière question, elle est directe. Regardez la caméra. Entre Félix Tshisekedi et Fridolin Ambongo, qui est chrétien? La question, elle est là. Bon. Non, la question, elle est là. Attendez. Qui est chrétien parmi les deux? Félix, on tue dans l'Est, Félix condamne, et on tue dans l'Est, Ambongo n'est plus mot. Qui est chrétien entre les deux? Non, je corrige ta question. On tue dans l'Est, Félix condamne. On tue à l'Est, Ambongo applaudit. Mais ça que j'ai dit, il n'est plus de mot. Non, applaudit, ça veut dire qu'il il va même faire les embrassements. Qui est chrétien? Voilà, qui est chrétien? Bon, la Bible dit que l'on reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. À vous de comprendre, lisez mon réponse. Non, je ne vais pas comprendre ici. Non, c'est ça. Moi, je réponds. Oui, on reconnaîtra chaque arbre par son fruit. Ok. Suivez mon regard. Merci. Et vous connaîtrez qui est le vrai chrétien. Ben, l'Église catholique, parce qu'il s'agit d'Ambongo qui a dit que les dirigeants lui verront sur leur chemin une fois touché à la Constitution. La Constitution elle-même, elle parle de sa révision. Elle évoque sa révision. Pourquoi ça dérange de la réviser? Parce que tout simplement, c'est Tshisekedi qui est aux affaires. Ou il y a un autre problème là-dessus? Merci. En fait, quand Ambongo dit que si on touche à la Constitution, on lui verra. Je me pose la question de savoir qui est Ambongo, il représente quoi? Le père de l'Église catholique en RDC. Mais l'Église catholique, c'est l'Église, non? L'Église a son rôle. Donc, le rôle de Ambongo dans l'Église, c'est quand les présidents de la République, avec la population, le peuple veulent changer la Constitution, Ambongo étant dans l'Église, il va sortir, il va faire des marches. Maintenant, nous serons massacrés par Ambongo. C'est ça le rôle d'Ambongo à l'Église. Est-ce qu'Ambongo ne peut pas rester dans son bureau, chercher des homélies pour que les mardis, dimanches, donner à la population, donner au peuple de Dieu, afin que leurs âmes soient mûries du Saint-Esprit? Est-ce que Ambongo même là, il a le Saint-Esprit? Est-ce que Ambongo a Dieu? Je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Arrêtez ça. Non, attendez. Je ne crois pas que Ambongo a Dieu. C'est l'esprit de Satan qui vit en Ambongo. Non. Ah, mais oui. Ne jugez pas. Ça se voit d'ailleurs. Non, ne ça jugez se pas. voit. Ne jugez pas. Ambongo, depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, regardons juste le visage d'Ambongo. Apparemment, Ambongo a des problèmes privés avec Tshisekedi, dont je veux vraiment savoir. Parce que si c'est seulement sur la gestion, Ambongo ne peut pas avoir la haine jusqu'à ce niveau. Et Ambongo, c'est un tribaliste. Numéro 001. Mais il oublie dans son église, il y a plusieurs tribus qui sont là. Dans l'église où Ambongo dirige là, il y a des gens de l'Union sacrée qui sont là. Il n'y a pas toujours des soi-disant opposants qui sont là. Non, Ambongo veut se faire opposant. Un ONDJ. As-tu déjà dit un ONDJ se faire opposant? Non. Vous comprenez? Non, Ambongo, moi personnellement, il ne représente rien. C'est un moindre, zéro. Donc on ne peut pas avoir peur d'Ambongo. Jamais. Donc là, il faut oublier. Il faut le mettre dans des casseroles, brûler et tout. Même si tu sais qu'il changer la conscience aujourd'hui, Ambongo va dormir, il va aller voir sa femme et ses enfants et tout, faire sa vie. Tu sais qu'il fait peur aux soi-disant opposants. Tu sais qu'il fait peur aux soi-disant opposants. Depuis que tu sais qu'il est au pouvoir, dites-moi, il y a même un seul opposant qui a marché contre la guerre à l'est du pays. Si vous leur posez la question, êtes-vous contre ou pour de ce qui se passe au niveau de l'Est? Ou si vous leur posez la question, pourquoi vous ne condamnez pas l'agression rwandaise? Moïse Katumbi avait condamné. Katumbi, c'est un businessman, c'est un commerçant. Son ancien collaborateur avait dit que Katumbi ne connaît même pas l'idéologie de son propre parti. Donc il faut oublier. Maintenant, une telle personne, voulez-vous qu'aujourd'hui qu'il soit président de la République? Kaboun a condamné. Non, lui-même, ça n'imprime rien, il ne connaît rien.
Quelqu'un qui a étudié par les escalades. Il est emprisonné, gradué, il y sort après quelques mois, 6 mois, il devient licencié. En droit aussi. Et je ne sais pas de quel droit, par quel miracle il était allé défendre plutôt ce qu'il avait écrit. Je ne sais pas s'il avait écrit ou bien on l'avait rédigé pour lui. Il n'y a pas des opposants dans le régime de Tshisekedi. Et tout le monde qui se dit qu'il est opposant, moi j'en doute. Et qu'il soit calme. Tshisekedi, nous, peuple congolais, nous allons changer cette constitution. Moyeko Bima, la journée sera normale. Ils vont faire leur bruit sur TikTok, sur Facebook, dans des plateaux de télévision. Ils vont vous faire, ils vont vous payer de l'argent. Et puis c'est fini. Ils vont payer qui l'argent? Ils vont vous payer l'argent avant de passer à l'émission. Qui? C'est soit disons opposants là. Il ne faut pas les laisser gratuits. Parce qu'ils bouffent l'argent de Kabila. Kabila les paye. Kabila les paye. Apaisez-vous. Un petit mot pour l'assassin à Mbujimayi, vous étiez là. Non, à Mbujimayi, j'étais à l'assassin. J'étais à Mbujimayi, mais je n'ai pas eu le temps d'arriver à l'assassin. Et par rapport à mes investigations, l'assassin est en faillite. Les gens ne travaillent pas. J'ai contacté un de messieurs qui travaille à l'assassin. Il m'a dit l'assassin me l'a mis dehors juste parce qu'il avait fait un tour devant la parcelle de l'assassin, vu qu'on les a dit de rester à la maison. Et on l'a vu juste faire un tour. Alors lui, il a récupéré sa lettre de licence. Il est mis dehors du travail. Est-ce que c'est sérieux ce que vous dites? Les agents de l'assassin ne pleurent que sur les noms de William Kapuku et Norbert Lubanda. Lubanda. Ils disent que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que ces deux incompétents, ces deux ivrognes sont en train de nous tuer. Mais je vous dis la vérité, sont en train de nous tuer. Vous demandez je fais de tout possible pour rencontrer la dame, l'inspectrice du travail. Nous avons parlé au téléphone, elle n'a pas voulu me recevoir. Je lui ai dit, madame, je rentre à Kinshasa, vous allez maintenant comprendre qui voulait vous voir. Et j'ai compris que cette dame travaille avec des Kapuku et des Lubanda pour détruire l'assassin. Mbujimayi n'avait que l'Amiba est tombée en faillite, l'assassin aussi est tombé en faillite. J'avais promis à la dame que je vais rentrer à Kinshasa. Et quand je vais rentrer à Kinshasa, soyez-en sûrs que sur votre fauteuil de travail, vous ne serez pas à l'aise. Les agents de l'assassin ne pleurent que sur le nom de William Kapuku. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Je demande au président de la République. Hier, j'ai suivi le procès Fivrao. Pourquoi pas ouvrir le procès Sassim? Arrêtez Kapuku, arrêtez Norbert, mettez-le au cachot. Mais oui, c'est simple. J'ai suivi le dossier Fivrao hier chez moi à la maison. Mais pourquoi pas encore ouvrir un dossier procès Sassim? Merci beaucoup. Merci bien. Allez, doyen. Un mot. Un mot de la fin. Le mot de la fin déjà? Peut-être. Vous voulez? Peut-être. Je ne sais pas. Vous me donnez combien de minutes, Chris? 3, ça va. 3 minutes, ça va, non? Si vous donnez 5, c'est bon. Élisée beaucoup moins, comment il va? Le patriarche, son excellence, Élisée beaucoup moins Maposo, Bodina. L'homme des chiffres. L'homme des chiffres. Et par jalousie. Toujours actif. Oui, mais par jalousie, il venait d'être minimisé par un député, je ne sais lequel, je ne connais même pas son nom, qui est passé dans des chaînes de télévision de la place pour dire que il a beaucoup moins Élysée en veut au vice-gouverneur de l'Équateur. Alors que, quand moi j'ai suivi, parce que nous sommes, on ne peut pas venir parler ici sans avoir mené des enquêtes. Quand moi j'ai mené des enquêtes, j'ai seulement compris que c'est le résultat d'une très forte jalousie, due à la loyauté et à l'attachement que son Excellence Élisée Bokoumana Maposo attache au chef de l'État. Très bien. Vous savez, le latinistes se disent fructuosam arborem lapides petunt. Ça me gêne cette langue. C'est une langue morte. Je vais vous dire que ce n'est pas une langue morte. Laissez-moi parler. Je vous explique toujours. Mais c'est une langue de sagesse.
qu'est-ce qui se passe? Des sagesses. Oui, qu'est-ce qui se passe, Chris? C'est-à-dire, même chez nous, on dit, on ne jette des pierres, n'est-ce pas, que sur l'arbre qui porte des fruits. S'il n'y a pas de fruits dans un arbre, est-ce qu'on va jeter, les enfants vont jeter des cailloux? C'est difficile. Des fruits mûrs. Surtout des fruits mûrs. Voilà, vous m'ajoutez, vous me complétez. Interprétez d'abord votre histoire. Mais c'est ça l'interprétation. C'est une traduction littéraire. Ok. Hein? C'est l'arbre qui porte des fruits qu'on vise avec des pierres. Très bien. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Un vice-gouverneur qui était en ce moment-là assistant parlementaire de Steve Mikaï avait volé, escroqué une affaire de 90 000 $ de Steve Mikaï. Et quand bien même il est devenu vice-gouverneur, vous comprenez, le plaignant est en train de poursuivre, de talonner jusqu'au bout pour entrer dans ses droits. Et ils sont allés voir Élisée Bokoumouana pour lui demander d'intervenir pour que celui-là reste en place. Très bien. Élisée Bokoumouana dira non, moi je n'entre pas dans ce genre de choses. Et on va directement de coq à l'âne pour aller à la chaîne de télévision pour dire que c'est Élisée Bokoumouana qui en veut au vice-gouverneur, il veut le faire partie. Conclusion. Nous demandons tous, nous tous qui sommes derrière le patriarche Élisée Bokoumouana, nous lui demandons d'amplifier son courage habituel. Très bien. 2, nous lui demandons, parce que Castigat Morendo Mores, on corrige les mœurs en riant. Il faut que celui-là, même député de son État, soit poursuivi en justice. Castigat Castigat Ridendo Mores. On corrige les mœurs en riant. C'est-à-dire qu'on peut être avec vous, n'est-ce pas? Vous m'appelez papa, je dis, bon, c'est mon enfant, c'est mon petit. Mais lorsque vous voyez que moi j'ai débordé, quand bien même je suis votre papa, vous allez dire, mais papa, il ne fallait pas ça. Et vous me corrigez, mais en rien. Merci. C'est comme ça qu'il doit corriger. Laissez-moi passer ces gens-là qui l'ont injurié. Merci beaucoup. Merci à vous trois de répondre à notre invitation. Paty, tu nous permets quand même de fortifier notre famille qui a perdu un père. Il est cher pour nous. Nous allons vous passer ici en plateau. Allez, nous saluons l'entrée de notre directeur général, M. Jean-Pierre Cambaye, qui nous assiste comme hier. Il nous assiste aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Programme des funérailles du feu André Samuel Mondo Mukweu. C'est avec une profonde douleur que les familles Mondo et Mouawa annoncent le programme des obsèques de notre regretté père, grand-père, frère, oncle et ami. Lieu d'exposition, recueillement, église Rocher Tabernacle, qui se situe sur l'avenue Escorte numéro 1. Alors, la référence est si simple que ça aussi, c'est vers l'arrêt Sola, en face de l'église Saint-Cyprien. Lieu de la morgue, c'est au niveau du camp Tchatch, la morgue de l'hôpital militaire du camp Tchatch. Alors, l'inhumation interviendra au nécropole chemin du paradis. Alors, pour ce vendredi 22 mai, mesdames et messieurs, la veillée mortuaire qui va démarrer à 20h dans l'église Rocher Tabernacle, bien évidemment, recueillement et méditation, témoignage des familles, amis et connaissances, chants de consolation et prières, partage en mémoire du défunt. Les samedis pour finir, 23 mai, levée du corps et inhumation à 8h arrivée et retrait du corps à la morgue du camp Tchatch. À 9h, l'exposition du corps et moment des recueillements à l'église Rocher Tabernacle. À 10h, culte, messe d'action des grâces. À 10h30, départ pour le cimetière, chemin du paradis pour l'inhumation. À 14h, nous allons nous retrouver
dans la résidence du défunt et pour partager le bien des consolations. Merci et en tout cas courage à vous, donc la grande famille, hein, parce qu'il s'agit des familles. Les familles Mouawa puis Mondo, courage, nécessaire condoléances et que le Seigneur vous accompagne pendant ces moments si douloureux. Merci à Ben d'être là, merci à Bonaventure, merci à Jules Pitra, merci à Paty Salé, merci à Germain Keme, le notable du Terre Jaune. Merci à mon assistante Naomi Mbilo. Allez, bisous, je t'aime. Oh, beaucoup laka. Bokulaka Ojali na s'appelle comment Bokulaka. Yoza na combo ya Lubaki, Toussaint Lubaki, Ndeti, Daniel Bumba Lubaki. Allez, on se voit demain. À cela plutôt.